Après la mort de Chris, Margaret apprend que son mari a été marié à une femme nommée Erika pendant 17 ans. Elle décide de retrouver cette femme et d'apprendre toute la vérité, mais ce qu'elle découvre en cours de route la stupéfait. Margaret a eu le cœur brisé après la mort de Chris. Ils avaient traversé beaucoup d'épreuves ensemble, y compris l'agonie d'être sans enfant, mais malgré cela, le couple avait été marié heureux pendant 35 ans jusqu'à ce que Chris meure inopinément à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque. Chris travaillait comme scientifique à l'Université internationale de Floride, et Margaret était enseignante. Ils se sont tous deux voués au travail dès qu'ils ont réalisé qu'ils n'auraient que l'autre pour le reste de leur vie, et ils ont fini par surmonter la tristesse de ne pas avoir d'enfant. Cependant, à la mort de Chris, la vie les a mis à l'épreuve une fois de plus. Margaret a lutté pour se remettre sur pied après l'avoir perdu. Pendant des jours, elle s'est contentée de serrer ses affaires dans ses bras et a pleuré pendant des heures, se rappelant tous les moments qu'il avait partagés. Elle ne mangeait et ne dormait presque jamais et s'isolait de tout le monde. Inquiète, Madame Duncan, sa voisine et amie proche, lui a rendu visite un jour. « Ne t'inflige pas ça, Margaret », lui dit-elle. « Je sais que c'est difficile, mais pense aussi à toi. Tu ne peux pas te permettre d'ignorer ta santé de cette manière. » « Je ne veux penser à rien, Claire, » dit Margaret. « Avec le départ de Chris, j'ai l'impression de ne plus avoir l'ardeur de vivre. Je crois que nous aurions dû envisager l'adoption. Au moins, un enfant aurait atténué ma tristesse. Alors pourquoi ne le fais-tu pas maintenant ? Suggéra Mrs. Duncan. Tu gagnes encore de l'argent, et je ne pense pas qu'il y aura des problèmes. Si tu veux, ma sœur peut te recommander un bon orphelinat près de chez elle. Nous pourrons tous y aller. Je vais y réfléchir, Claire, dit Margaret en essuyant ses larmes. Je te remercie d'être venue. Je me sens beaucoup mieux maintenant que je t'aille parlé. Ne sois pas stupide, Margaret, dit Madame Duncan en se levant pour partir. Nous nous connaissons depuis près de 15 ans. S'il te plaît, fais-moi savoir si tu te sens encore déprimé. Je suis toujours là pour toi. Après le départ de Madame Duncan ce jour-là, Margaret se demanda si elle devait adopter un enfant. Après tout, elle était seule, et cet enfant comblerait très probablement le vide dans sa vie. Elle a donc décidé de tenter sa chance et a commencé à chercher sa carte d'identité et d'autres documents. Mais elle n'a trouvé ses relevés bancaires nulle part. Peut-être que je les ai gardés dans le bureau de Chris, pensa-t-elle en finissant de vérifier le dernier tiroir. Elle est entrée dans le bureau et a fouillé dans l'armoire où Chris gardait fréquemment ses documents de travail. Mais alors qu'elle était occupée à explorer les étagères, un dossier est soudainement tombé sur le sol, révélant 2 passeports. Margaret l'a pris et a commencé à examiner son contenu. À son grand étonnement, elle a aussi trouvé une carte d'identité dans le dossier. Il y avait la photo de Chris, mais le nom était enregistré en tant que George Black. Elle vérifia rapidement les passeports, et tandis que l'un portait son nom original, l'autre indiquait à nouveau le nom de George Black. Qu'est-ce ce qui se passe ? Pourquoi as-tu une fausse identité et des passeports différents, Chris ? Si est ce que tu faisais quand tu étais loin de chez toi pendant des semaines ? Margaret était stupéfaite. Elle a vérifié la carte d'identité pour trouver une adresse et a découvert qu'elle était inscrite quelque part dans le New Jersey.
Heureusement, l'adresse n'était pas fausse. Déterminée à découvrir ce qui se passe, elle a pris l'avion la semaine suivante et s'est rendue directement à l'adresse mentionnée dès son arrivée. Une femme d'âge moyen l'a accueillie à la porte. Son nom était Erika. Elle était grande et avait des yeux noisettes. Elle était vêtue d'une robe rose ample, mais Margaret pouvait dire qu'elle était enceinte à la façon dont elle gardait sa main sur son ventre. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» demande-t-elle doucement. « Bonjour, je m'appelle Margaret », dit Margaret en se présentant. « Connaissez-vous un certain George Black ? » ? « Oui, si est mon mari. Il est parti en voyage pour ses recherches. » « Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il va bien ? » ?»« Il n'y a rien de grave, n'est-ce pas ? » demande-t-elle, inquiète. En regardant l'état d'Erika, Margaret a décidé qu'il valait mieux ne pas lui annoncer la nouvelle sur le pas de sa porte. Elle a donc demandé à Erika si elle pouvait entrer et, en prenant place, elle lui a révélé toute l'histoire. Mais Erika a refusé de la croire. « Je ne vous crois pas », s'exclama-t-elle lorsque Margaret a eu terminé. « Nous sommes mariés depuis 17 ans. Quelle preuve avez-vous que George était votre mari ? Peut-être avez-vous fabriqué ses passeports à sa place. Sortez maintenant avant que j'appelle les flics. » « Je ne mens pas, Erika », a précisé Margaret. « Vous avez vu ces images. Ce sont des photos de notre anniversaire de mariage. Il disparaissait fréquemment pendant des semaines ou des mois, me disant que c'était un voyage pour ses recherches. Maintenant je sais exactement ce qu'il faisait. » « Eh bien, si est une belle histoire, madame, » grogna Erika. « Maintenant, sortez d'ici, ou je vais devoir vous expulser. Bien, si vous ne me croyez pas, si est bon, mais dites-moi une dernière chose. » Margaret a demandé à Erika quand George quittait la maison pour ses voyages dédiés à ses recherches. Et il s'est avéré que c'était la même durée pendant laquelle il restait à son domicile en Floride. Et si vous ne me croyez toujours pas, je sais qu'il a une tache de naissance sur son épaule gauche. Vous me faites confiance maintenant ? Continua Margaret. En entendant cela, Erika s'est serré le ventre et a commencé à pleurer. Margaret s'est précipitée pour la rattraper avant qu'elle ne tombe. Mais la femme enceinte a rapidement succombé à la douleur et s'est évanouie. Margaret a appelé l'ambulance et l'a emmenée d'urgence à l'hôpital où Erika a accouché par voie chirurgicale d'une magnifique petite fille prénommée Charlotte. Quand Margaret est venue la voir dans sa chambre après l'accouchement, Erika n'a pas pu s'arrêter de pleurer. « Merci de nous avoir sauvés, moi et mon enfant, Margaret », a-t-elle sangloté. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Et je suis désolée d'avoir été impolie avec vous. Je soupçonnais aussi George de mentir, mais je n'y ai jamais réfléchi car j'avais peur de perdre notre famille. Je suis tellement désolée. Si est bon, Erika », Margaret l'a consolée puis l'a prise dans ses bras. « Vous devez rester forte pour votre petite fille, et si vous avez besoin d'aide, je serai toujours à vos côtés. Après tout, ce n'est pas votre faute si Chris a fait ce qu'il a fait. Le mieux que nous puissions faire est de devenir le soutien de l'autre maintenant. » Qu'en pensez-vous ? Erika sourit et acquiesça. Et à la fin, Margaret devint la marraine de Charlotte. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, nos instincts sont corrects. Erika soupçonnait en douce que George Chris lui cachait quelque chose, ce qui s'est avéré exact. Apprenez à être utile et gentil.
Margaret aurait pu abandonner Erika dans son agonie, mais elle ne l'a pas fait. Elle a composé le 911 et s'est assurée qu'Erika et son enfant étaient en sécurité. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.